Bonjour les naturelles, comment allez-vous? La vidéo d'aujourd'hui est à propos du métabolisme. Ce sujet qui est vraiment essentiel pour la perte de poids, surtout pour les femmes qui ont du mal à perdre du poids. Si vous faites des efforts au niveau alimentaire et vous n'avez pas de résultats dans votre perte de poids, si la balance les filles ne bouge pas malgré vos efforts, il faut peut-être penser à comment va votre métabolisme. Ok les filles? Sinon, avant d'attaquer ce sujet, j'aime toujours me présenter rapidement. Donc, si vous ne me connaissez pas encore ou si vous n'avez pas encore participé à un de mes ateliers, je suis Rafaela, spécialiste en remise en forme féminine et aussi naturopathe. Dans mon travail, j'aide les femmes à se remettre en forme d'une façon simple, durable, même à la ménopause et surtout sans faire ces régimes restrictifs horribles qu'on voit un peu partout. Et aussi, je suis brésilienne et c'est pour cela que j'ai cet accent un peu chantant et très beau aussi. Donc, on va rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, le métabolisme. Avez-vous déjà entendu parler du métabolisme et de son lien avec la prise ou la perte de poids? En résumé, le métabolisme est lié à la quantité d'énergie que notre corps dépense par jour. Si on consomme plus d'énergie que ce qu'on dépense, on va avoir tendance à y stocker les filles. Si on consomme moins, on ne va pas y stocker. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que chez nous les femmes, le métabolisme, il peut se ralentir. Et si le métabolisme se ralentit, on va rentrer en mode stockage. Et là, vous pouvez me poser deux questions. La question numéro 1, mais Rafaela, comment savoir si mon métabolisme est au ralenti? Alors les filles, j'aimerais bien vous montrer une liste d'indices que vous pouvez regarder avec moi. Voici quelques indices qui peuvent nous montrer que notre métabolisme, il est au ralenti. Comment va votre métabolisme? Avez-vous tendance naturelle à la prise de poids, même avec une alimentation saine? Une grande difficulté à maigrir, même en mangeant moins? Les mains et les pieds sont froids, même en été? Regardez bien ça. La sensation, les filles, d'être au ralenti au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Vous avez aussi du stress récurrent, vous avez toujours peur, vous êtes inquiète, vous avez du chagrin, de l'anxiété. Ensuite, le poids, il est stagné depuis des mois ou il ne fait qu'augmenter. La balance, soit elle ne bouge pas, soit elle bouge beaucoup. Le sommeil, il est compliqué, vous avez du mal à vous endormir. Ou aussi, vous n'avez pas d'énergie en vous levant le matin. Il y a aussi un autre cas, les filles, quand il y a des personnes, voilà, dans votre cas peut-être, si vous mangez un repas un peu plus riche, cela se voit tout de suite dans la balance. Vous avez déjà du diagnostic par rapport à des troubles de la thyroïde ou vous êtes en période de ménopause. Il faut aussi se demander, les filles, comment ça se passe au niveau de votre digestion. Est-ce que vous vous sentez ballonné, vous vous sentez gonflé, assoupi après manger? Est-ce que vous avez du gaz? Donc, là, ce sont des indices qui peuvent dire que votre métabolisme il est au ralenti. Et comment on sait que notre métabolisme il peut être au ralenti? Si vous avez répondu oui à 2 ou plus de ces questions, cela peut dire que votre métabolisme il est au ralenti et vous aurez besoin d'y faire attention et surtout d'en prendre soin. Ensuite, une fois qu'on s'était posé ces questions, vous pouvez aussi me demander, mais Rafaela, pourquoi mon métabolisme se ralentit? Et là, les filles, je vais commencer à en parler, mais je vais aborder ces raisons mieux la semaine prochaine pendant les cours de l'atelier. Mais là, on peut déjà penser à plusieurs choses pour que vous puissiez commencer votre réflexion. D'abord, le métabolisme, les filles, il peut se ralentir avec l'âge. Et ça, c'est quelque chose de naturel. L'arrivée de la ménopause, les filles, pour nous les femmes par exemple, est une de ces raisons.
le métabolisme peut se ralentir à ce moment exact de notre vie en tant que femme. Sinon, le fait d'avoir fait des régimes restrictifs à répétition va aussi donner un coup de mou à votre métabolisme. Surtout si vous vous privez de nourriture, si vous vous privez des nutriments essentiels pour votre corps. Donc, on va rentrer plus en détail la semaine prochaine, mais déjà, voici un des problèmes principaux des régimes. Ils vont petit à petit ralentir votre métabolisme. Il y a aussi des situations qui peuvent ralentir votre métabolisme comme la sédentarité, la consommation excessive de sucre dans toutes ses formes et les troubles de la thyroïde. Donc, prendre soin de son métabolisme est une des clés principales pour une remise en forme durable. Pendant l'atelier, on va rentrer dans les détails des causes et aussi des solutions pour un métabolisme qui se ralentit. Pour finir notre petite réflexion d'aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à commencer à réfléchir et ensuite, on va réaliser des actions concrètes et on va créer un vrai plan. Et je vais vous donner plusieurs stratégies selon votre situation. Mais tout doit commencer par un moment de réflexion. Donc, je vous félicite encore d'avoir pris cette décision de participer à cet atelier. Et je vous dis qu'à la fin de la semaine prochaine, je suis sûre que votre perception et votre compréhension de la remise en forme va vraiment se transformer. Restez connectés avec moi, restez attentifs à tous les contenus qu'on va partager cette semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Un grand bisou et à bientôt les filles!